Salut à toi qui cherche à payer moins d'impôts. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il vaut mieux rattacher ton enfant majeur à ton foyer fiscal ou déduire une pension alimentaire. On va décrypter le traitement fiscal des enfants majeurs dans ta déclaration de revenus, pour que tu saches exactement quelle option choisir en fonction de ta situation. Et reste bien jusqu'à la fin. On te montrera comment faire une simulation d'impôt pour déterminer l'option la plus avantageuse pour toi et pour ton enfant. Lorsque ton enfant atteint la majorité, il doit en principe établir sa propre déclaration de revenus. Cependant, l'administration fiscale propose deux alternatives. L'option 1 est le rattachement à ton foyer fiscal. Si certaines conditions sont remplies, que nous verrons dans la suite de la vidéo, tu peux rattacher ton enfant majeur à ta déclaration. Cette option permet d'augmenter le nombre de parts de ton foyer fiscal, ce qui, grâce au quotient familial, peut réduire ton impôt. Attention, si tu choisis cette option, les revenus imposables de ton enfant seront ajoutés au tien, ce qui peut limiter l'avantage fiscal. Pour effectuer ce rattachement, ton enfant doit rédiger une demande écrite, que tu devras conserver, mais sans l'envoyer à l'administration fiscale. L'option 2 est la déduction d'une pension alimentaire. Si ton enfant dépose sa propre déclaration, tu peux déduire de tes revenus une pension alimentaire versée pour subvenir à ses besoins, mais uniquement si l'enfant est dans le besoin. Cette aide peut être un versement volontaire, versement d'argent ou prise en charge de frais, ou une pension fixée par décision de justice. Point de vigilance. La pension alimentaire que tu déduis doit être déclarée par ton enfant comme un revenu imposable. Cela peut augmenter son revenu fiscal de référence, ce qui peut impacter certaines aides comme le RSA ou les APL. Il est interdit de cumuler le rattachement et la déduction d'une pension alimentaire pour un même enfant et une même année. Le choix entre ces deux options vaut pour une année et pour un enfant. Il est donc possible une année de rattacher un enfant et pas l'autre. La déduction de la pension, comment ça fonctionne? L'administration fiscale permet de déduire une pension forfaitaire, qui couvre les frais de nourriture et de logement. Son principal avantage est qu'elle est déductible sans justificatif, à condition que l'enfant vive sous ton toit. Le montant de cette pension est de 4 039 € par enfant et par an pour la déclaration de revenus 2024. Si l'enfant n'est pas hébergé pendant toute l'année, le montant sera proratisé en fonction du nombre de mois d'hébergement. À noter que tout mois commencé est compté en intégralité. Si tu héberges également l'époux, le pacsé de ton enfant ou qu'il est chargé de famille, ce forfait est doublé si les parents du conjoint ne participent pas à l'entretien. En revanche, si tes dépenses sont supérieures à ce forfait et que tu peux les justifier, il est possible de déduire jusqu'à 6 794 € par enfant et par an pour la déclaration de revenus 2024. Ce montant peut inclure uniquement les frais de logement et de nourriture, ou bien la pension forfaitaire, plus les autres dépenses réellement engagées, comme les frais de scolarité ou les soins médicaux, à condition de détenir les justificatifs. Il est aussi possible de verser directement des sommes sur le compte bancaire de ton enfant pour l'aider à couvrir ses dépenses. Le plafond est doublé si l'enfant est hébergé avec son époux ou pacsé, et que tu es seul à participer à l'obligation alimentaire. Ce seuil est majoré à 13 588 € si l'enfant est chargé de famille, peu importe le nombre d'enfants à sa charge. Toi aussi comme notre amie Géraldine, tu te poses beaucoup de questions sur l'arbitrage entre le rattachement ou la déduction d'une pension pour son fils majeur? Reste avec moi. Je t'ai préparé un petit arbre synthétique qui te permet de te situer. Je te propose de suivre le schéma de questionnement qui suit. Est-ce que ton enfant a moins de 21 ans? Si oui, tu as le choix entre le rattachement, ou bien la déduction d'une pension s'il est dans le besoin. Est-ce que ton enfant a moins de 25 ans et qu'il poursuit ses études? Si oui, là aussi tu peux choisir entre le rattachement, ou la déduction d'une pension s'il est dans le besoin. Est-ce que ton enfant est invalide? Si oui, s'il est célibataire tu auras le choix entre le rattachement, ou la déduction d'une pension s'il est dans le besoin. Dans le cas du rattachement, s'il est titulaire d'une carte d'invalidité, il sera imputé en plus de sa demi-part, une autre demi-part supplémentaire. S'il n'est pas célibataire, tu peux choisir entre le rattachement, ou la déduction d'une pension s'il est dans le besoin. Dans le cas du rattachement, aucune part supplémentaire ne sera accordée, mais un abattement sur ton revenu imposable sera appliqué. Il est de 6 794 € en 2024 par personne rattachée au foyer. Est-ce que ton enfant est dans le besoin? Si oui,
La déduction d'une pension est possible, sinon, ton enfant devra établir sa propre déclaration et aucune déduction de pension n'est possible. Nous avons recensé pour toi 4 cas particuliers qui pourraient t'intéresser. Lorsque l'enfant atteint la majorité, seules les dépenses engagées postérieurement à ses 18 ans peuvent faire l'objet d'une déduction sous forme de pension. Si ton enfant effectue un service militaire ou civil, tu peux demander le rattachement à ton foyer fiscal, et ce, quel que soit son âge. Un enfant ne peut demander le rattachement à un foyer fiscal que s'il y était affilié avant d'avoir 18 ans. Dans le cas de parents séparés, l'enfant ne peut être rattaché qu'à un seul parent. Pour procéder au rattachement de ton enfant sur ta déclaration de revenus, rendez-vous sur le site impôts.gouv. C'est à l'étape 2 de ta déclaration que tu auras la possibilité de renseigner les enfants rattachés. Ce premier encadré concerne les enfants majeurs handicapés. Le deuxième encadré à l'écran concerne tes enfants majeurs. Choisis la situation qui te concerne. Le rattachement implique que tu déclares les revenus de ton enfant. Toutefois, la loi autorise à ne pas déclarer les revenus dans les 3 cas suivants. Si ton enfant perçoit les revenus d'un job étudiant et qu'il a moins de 26 ans, tu dois déclarer la part de ses revenus supérieure à 5 318 €. Si ton enfant étudiant perçoit une gratification, c'est la part supérieure à 21 273 qui est à déclarer. Si ton enfant perçoit une rémunération d'apprenti, seule la part supérieure à 21 273 € est à déclarer. Pour déduire la pension alimentaire, à l'étape 3 de la déclaration de revenus sur le site impôts.gouv, sélectionne charges déductibles pour accéder à la case 6EL et suivante afin d'y inscrire le montant de la pension. Tu devras compléter les éléments demandés dans l'encart détail. Si tu as déduit une pension alimentaire versée à ton enfant, il faudra que ton enfant établisse sa propre déclaration et qu'il y mentionne cette pension. Lors du dépôt de sa déclaration de revenus, sélectionne l'encart pension, retraite et rente, tu pourras alors inscrire la pension en case 1AO. Tu sais maintenant quelles sont les possibilités en fonction de la situation de ton enfant. Mais comment faire ton choix entre le rattachement et la déduction d'une pension? Le plus simple est d'établir des simulations sur le site impôts.gouv. Nous te mettons le lien du site en description de la vidéo. En suivant le lien, tu arrives sur le simulateur, tu dois alors compléter les informations et renseigner les cases indiquées précédemment. Pour faire ton choix, tu dois donc établir 3 simulations. Une première où tu rattaches ton enfant. Tu déclares donc tes revenus mais aussi les siens. Une deuxième simulation où là tu ne rattaches pas ton enfant mais tu déduis une pension alimentaire. Tu procèdes alors au comparatif du montant de l'impôt à payer selon ces 2 simulations. Pense aussi à regarder le revenu imposable et les parts fiscales. Certaines aides sont attribuées avec ces critères. Une dernière concernera la simulation de la déclaration de ton enfant. Vérifie le montant de l'impôt qu'il devra éventuellement payer et son revenu imposable pour l'attribution des aides. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant toutes les clés en main pour optimiser tes impôts grâce à l'arbitrage entre pension ou rattachement d'un enfant majeur. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à mettre un j'aime sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouveaux conseils. PS, si tu as des difficultés pour ta déclaration de revenus, je te conseille d'aller voir un expert comptable. Bye.